Bonjour. Dans plusieurs de ses lettres, Paul revient sur son passé de persécuteur. Il ne le fait pas par complaisance, mais pour faire comprendre à ses auditeurs à quel puissant renversement conduit la rencontre avec le Christ. Tout commence avec Étienne, considéré comme un apostat par les Juifs. Paul, encore jeune homme, assiste à sa lapidation qu'il approuve. Quelque temps plus tard, il décide de poursuivre les chrétiens. Que fait-il? Il ne se livre pas à de basses opérations policières. Il se rend dans les synagogues où il use de sa force de conviction et de tout son savoir pour ramener les disciples du Christ à une juste vision des choses, celle de la loi de Moïse. Il recourt même à la force, si l'on en croit certaines expressions des Actes des Apôtres. Pas le glaive, le poignard ou la lance. Il se contente de faire emprisonner des chrétiens par la procédure de délation qui introduit une action en justice. En un mot, Paul veut extirper du judaïsme ce nouveau courant. Pourquoi un tel acharnement que Paul nomme zèle? La persécution à laquelle il se livre est fonction de l'idéal pharisien dans lequel il a été éduqué et auquel il adhère de tout son cœur et de toute son intelligence. S'opposer aux chrétiens, c'est pour lui sauver la gloire de Dieu, c'est-à-dire la transcendance du Dieu d'Israël. Le Dieu unique ne peut pas se confondre avec les divinités alentour, et encore moins avec une figure humaine, quelle qu'elle soit. Paul ne peut pas accepter que des hommes de sa race puissent avoir un rapport à Dieu qui passe par un autre chemin que celui qu'il connaît, celui de la loi. Pour lui, l'idéal de la loi est bafoué par les chrétiens qui mettent le Christ au-dessus d'elle. Le Christ est à ses yeux le rival par excellence qu'il faut à tout prix éliminer pour que soit sauvegardée la gloire de Dieu. Le conflit avec le Christ est religieux. De plus, celui que les chrétiens vénèrent comme le Fils de Dieu est un être de la même chair et du même sang que nous. Comment ce Jésus de Nazareth a-t-il l'audace d'appeler Dieu son Père? Une telle prétention relève du blasphème aux yeux de Paul. Paul est engagé à fond dans l'obéissance à la loi de Moïse, non par légalisme, mais parce qu'elle est à ses yeux la condition intouchable du rapport à Dieu. Paradoxalement, la profondeur de son engagement de pharisien, vécu dans une fidélité qui n'a d'égal que l'exigence de sainteté, prépare intérieurement le terrain à sa rencontre avec le Christ. À bientôt!